Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis vierges. Que vous réserve ce mois de juin 2019? Votre ambiance générale, votre relationnel, amical ou amoureux, vos activités et découvrez votre élixir du mois, l'élixir qui peut vous aider à obtenir vos souhaits et vos magnifiques surprises. À tout de suite. Alors, tout d'abord, nous allons concocter votre élixir du mois. Il sera préparé avec 2 pierres, un arbre et une plante. La première pierre sera votre pierre de naissance. Pour vous, vierge, si vous êtes une vierge du mois d'août, ce sera une pierre péridot. Et si vous êtes une vierge du mois de septembre, une pierre sodalite, que vous mettrez donc dans votre flacon. En barre d'infos, sous cette vidéo, je vous explique la recette, je reprends tout et je vous dis comment vous en servir et comment optimiser cet élixir. La deuxième pierre de votre élixir va être donnée par l'oracle des runes. Alors, pour vous, vierge, la deuxième pierre de votre élixir sera... Et vous obtenez... Ouh, regardez, il n'y a rien, aucun graphisme. Eh bien, c'est la rune Weird, le Joker. Cette rune Weird est une rune blanche et sans aucun graphisme. C'est le Joker. Elle incarne ainsi le mystère et les secrets. Alors, elle vous invite à mêler les 3 phases du temps, le passé, le présent, l'avenir, en une seule. Elle vous dit que vos actes futurs sont la conséquence, évidemment, de vos actes passés. Elle indique aussi un changement radical dans votre vie ou bien un secret qui ne doit pas encore être dévoilé. Afin de déclencher son attention, vous prendrez dans votre élixir une pierre de lune, puis un bout de bois d'olivier. Si vous n'en trouvez pas, que vous n'en avez pas dans votre environnement, vous pouvez prendre dans le commerce un extrait de bourgeon d'olivier ou alors tout simplement une cuillère à café d'huile d'olive, mais attention, de l'huile d'olive bio. Ensuite, vous ajouterez comme plante. Vous avez le choix entre 2 plantes. Soit vous prendrez du jasmin étoilé. Le jasmin étoilé renforce ou permet d'extérioriser les énergies positives en soi ou autour de soi. Cette plante est utilisée dans toutes les potions préparées pour attirer ou stimuler l'amour. Enfin, il faut savoir que c'est un des aphrodisiaques les plus connus. Surtout si vous rajoutez avec une pierre orange. Vous avez le choix, une ambre, une calcite, une zincite, une jaspe rouge. J'ai choisi aussi le géranium rose. Le géranium rose a les mêmes qualités, les mêmes propriétés que le jasmin, sauf le côté aphrodisiaque. Disons que le géranium rose va favoriser la tendresse, la communication dans le couple, l'amour serein, l'amour tranquille. Le géranium est donc fait pour les couples qui ont un certain nombre d'années derrière eux, ou bien des personnes plus âgées. Vous pourrez prendre les 2, pourquoi pas, c'est à vous de voir dans votre élixir. Voilà pour vous. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, toutes les explications sont données, la recette est reprise et je vous explique comment vous en servir. Voilà, mes amis. Allez, maintenant, nous passons à votre
Taroscope du mois de juin, amis Vierge. Tout d'abord, au point de vue général, que va-t-il vous arriver sur votre route globalement en ce mois de juin? Quels domaines seront éclairés? Lesquels seront au contraire dans la nuit? Bref, quelles sont les choses sur votre route en ce mois de juin? Alors, en face de cela, quelles énergies vont venir vers vous? Est-ce que ce seront des énergies positives globalement ou bien bloquantes, négatives, porteuses, fraternelles, amicales, dynamisantes? Voyons cela. Pour vous, Vierge. Alors, tout d'abord, nous voyons que là d'où vous venez, il y a eu le tournesol. Le tournesol est une plante magnifique. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais la fleur de tournesol est une énorme fleur au cœur très jaune et aux pétales jaunes. Et elle tourne avec le soleil. Lorsque le soleil se lève d'un côté, la fleur de tournesol est tournée vers lui et au fur et à mesure au cours de la journée, elle va toujours rester face au soleil. C'est magnifique, c'est formidable. Le tournesol, la fleur de tournesol indique ainsi la guidance. Et oui, bien sûr, mes amis, la guidance vers la lumière, la vigueur, le soleil, évidemment. Et donc, cela veut dire que dans un passé récent, vous avez été porté. Vous avez été porté par la lumière, par le soleil. Vous avez été guidé, vous avez été bien orienté, vous avez bien analysé les situations. Et du coup, en ce début de mois de juin, regardez, on voudrait le faire esprit, on ne pourrait pas. Le soleil, à nouveau, l'astre magnifique du soleil. La maîtrise, la puissance, la sensibilité, eh bien oui, voilà, vous continuez dans votre axe. Le soleil vous a éclairé les jours précédents, eh bien vous continuez à vous éclairer du soleil. Et puis, une petite pluie a dû passer par là, c'est normal, et voilà, l'arc-en-ciel. Que de lumière dans votre jeu, mes amis vierges. C'est rare, hein, avouez que vous êtes plutôt d'habitude dans la distance, dans le froid. Allez, là, on vous balance du soleil à tous les étages. De l'arc-en-ciel. Alors, traversée, festif, rencontre, l'arc-en-ciel, c'est magique. Alors, sur votre chemin de vie, en ce mois de juin, eh bien, tout est possible. Et oui, la Vierge sage va devenir, non pas Vierge folle, mais Vierge ouverte. Oh, on respire. L'amour va rentrer, vous allez vous préparer à une nouvelle arrivée, à une rencontre festive. En face de vous, quel dynamisme! Quelles énergies! Le soleil! Oh! Eh bien, ce soleil, c'est magnifique. Je n'ai pas d'explication à donner. Arcane 19, du tarot de Marseille, le soleil, la clarté, la joie, la lumière. On est dehors, on est franc, il n'y a pas de mensonge, voilà, on est bien. Donc globalement, que du soleil, que de la clarté, que de la lumière. La papesse. La papesse nous indique que vous avez quand même réfléchi. La papesse, elle a son livre ouvert sur les genoux. Ça m'étonnait un peu que la Vierge ne soit pas dans la réflexion. Et oui, la papesse, elle réfléchit sur elle-même. La papesse est très tournée sur elle-même. Elle ne tient pas vraiment compte des éléments extérieurs, mais tout ce soleil qui est autour de vous prouve que c'est ce dont vous aviez besoin. Vous avez fait le point et vous avez des idées qui ont émergé, qui vont vous amener en maîtrise, en sensibilité et en puissance. Et enfin, l'arc-en-ciel, la roue de fortune. Hop, la roue tourne. Arcane numéro 10. Et oui,
La roue de fortune, je suis en haut, je viens en bas, j'étais en bas, je viens en haut, j'étais à droite, je passe à gauche, j'étais à gauche, je passe à droite. Vloup, vloup, vloup. La roue de la vie, qui n'est pas sans nous faire penser à la rondeur du soleil. Joie, victoire, bonheur, que de belles choses globalement sur votre route, amis vierges. Alors, précisément pour ces belles choses, eh bien, nous allons voir maintenant le côté relationnel réellement. Hein. Le relationnel personnel, pas du tout au travail, attention, ne confondons pas. Le vrai relationnel amical, amoureux, familial, vos relations personnelles. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? De belles choses, de belles relations, des blocages au contraire, des relations difficiles, des relations de jalousie. Bon, nous allons voir cela. Et en face de vous, qui se posera? Quelles énergies seront en ce mois de juin en face de vous? Pour vous porter, pour vous arrêter, pour vous dire stop, prudence, pour vous emporter loin, haut et loin dans le ciel. Allez, qu'est-ce qui va être en face de vous? Bien. Voilà. Allons-y. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Eh bien, en amour, en relationnel, il faut oublier le passé. Il faut se libérer de ce que vous avez vécu. Sans doute, il y a quelque temps, rejetez tout ça dans le fleuve. Libérez-vous de cela. De belles choses vous attendent si vous vous libérez. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et oui, mes amis, ne voyez pas la noirceur, ne voyez pas le mal. La Vierge a souvent tendance à voir le mal. Hein? Elle reste sur sa réserve. Mais non, laissez-vous aller. Vous savez, le monde est beau en majorité. Il suffit de le regarder avec des yeux d'amour. Et si quelque chose ne vous convient pas, vous serez toujours à temps de tourner le dos. Mais libérez-vous des préjugés. Voilà. Hein? Les mots veulent être écrits. Alors, ça veut dire que vous avez besoin d'être rassuré. Regardez, quelle belle carte oracle. Vous voyez ce visage qui a pleuré, qui ne pleure plus. Les larmes ont séché, mais elles ont marqué leurs traces. Pourtant, quel éclairage, quelle beauté. Tous ces papillons qui s'envolent, qui nous montrent la légèreté. Toute cette magie, ces cercles de lumière. Oui, les mots veulent être écrits. Vous rentrez dans une phase de confiance. Vous rentrez dans une phase où vous pouvez faire confiance à l'autre. Regardez, en face, qui avez-vous? La persévérance. En face de vous, il y a des gens qui ont du courage. Ils sont eux-mêmes, ils vivent leur choix. Vous aussi, prenez cette route, vous en serez récompensé. N'ayez pas peur. La Vierge a souvent peur. Hein? Peur de tout, de l'engagement surtout. Eh oui, de l'engagement. Autant comme le signe de la Vierge, c'est s'engager dans le travail, autant comme au niveau des sentiments, de la vie, de la vraie vie, la Vierge est toujours un peu en retrait. Non, laissez-vous aller. Vous avez des capacités en vous de bonheur, mais souvent, vous ne les voyez pas. Et voilà, le choc du changement. Le voilà, ce bonheur qui arrive. Vous savez, mes amis, le changement, c'est toujours un choc. Mais là, encore des tournesols, vous avez remarqué? Ils sont là. Ils vous attendent, ils se tournent vers le soleil. Oh, la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Au point de vue relationnel, eh bien, il faut faire confiance.
Peut-être avez-vous dans votre environnement une rencontre récente. Vous vous méfiez. Mais non, laissez-vous aller. Ce n'est pas comme la dernière fois. Pourquoi est-ce que ce serait pareil? Pourquoi ne pas se faire confiance? La beauté, la persévérance, la joie, ce sont de très beaux sentiments. Des sentiments qui mènent loin. Laissez-vous aller à l'amour. Laissez-vous porter. Lâchez prise. Et vous aurez de très belles choses à vivre. Alors voyons maintenant le côté professionnel, le côté des activités. Voilà, si vous cherchez un travail, si vous avez déjà un travail, que va-t-il se passer? Est-ce que vous avez fait des demandes? Vont-elles être honorées? Si vous avez une entreprise, eh bien, est-ce que cela va perdurer, va augmenter, ou au contraire être bloqué? Si vous avez des activités, vous vous occupez de votre foyer tout simplement, vous êtes à la retraite, vous faites des associations. Voyons ce qui vous attend sur votre route. Vierge. Et quelle sera l'ambiance générale dans vos activités? Une ambiance porteuse, intéressante, électrique, bloquante. Voyons cela. L'ambiance générale au travail, dans les activités, l'ermite. Ah! C'est vrai, ami Vierge, que vous êtes souvent seul. Vous prenez vos décisions seul. Alors, vous demandez autour de vous, vous prenez des conseils, mais finalement, la vraie décision, vous la prenez seul. Vous êtes un ermite dans le travail. Mais attention, l'ermite est un magnifique personnage. N'oublions jamais, mes amis, je le redis, je le dis, je le redis, je le dis, que l'ermite, là, c'est vrai que les couleurs sont à peu près marron, mais attention, la symbolique de l'ermite, son vêtement de dessous, son sous-vêtement est rouge passion. Un côté de sa lanterne est rouge, son bâton est rouge. Les manteaux recouvrent tout cela, on ne voit pas cette passion. Et pourtant, l'ermite est un être de passion. Il est juste, entre parenthèses, dans le cours de sa vie. Il fait le point, il fait des relectures, mais c'est un être de passion. Donc vous êtes peut-être, au niveau de vos activités ou de votre travail, dans une parenthèse. Peut-être faites-vous le point, peut-être vous dites-vous, je continue comme ça ou pas. Et en effet, il s'agit bien d'activités, il s'agit bien de travail que vous maîtrisez parfaitement bien, mais depuis quelque temps, vous avez un peu comme un bandeau sur les yeux. Le moulot nous indique que vous avez envie d'un arrêt et d'un recommencement autrement. Eh bien oui, faites-le. La roulotte nous montre que vous allez vous mettre en action dans ce sens-là. La roulotte qui a sa porte et ses volets fermés, pourtant est au galop. Et les rideaux volent à l'air. Elle avance, mais sur elle-même, l'ermite. Vous allez avoir une réflexion par rapport à vos activités en juin, à votre travail. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est la bonne route pour moi? Est-ce que je m'y épanouis? Est-ce que je suis heureuse ou heureux? Une vraie réflexion qui vous emmènera sur une véritable renaissance. Donc, je ne crains rien pour vous. Vous avez assez de réflexion et de stratégie pour savoir où vous allez. Et bien maintenant, le conseil de la Mère universelle pour vous, amis vierges. Quelle posture, quelle attitude avoir en ce mois de juin afin de réussir, afin que les belles promesses qui vous sont faites, qui vous attendent, eh bien, se réalisent. Afin que vous soyez portés d'une belle lumière, comme on vous l'a promis. Voyons pour vous.
Notre-Dame de l'étoile naissante. Vous voyez, mes amis vierges, que vous êtes à une croisée de route. Réflexion, relecture de quelque chose, les yeux fermés, la sérénité. Vous n'êtes pas stressé, vous réfléchissez. L'étoile naissante, vous allez repartir vers autre chose. Regardez cette branche de cerisier qui tombe très bien. Mois de juin, cerise. Tout tombe bien. Vous êtes à la veille d'une mutation personnelle. Ça ne vient pas de l'extérieur. Word, le joker, était là et ce n'est pas pour rien. Page blanche. Vous déciderez de ce que vous ferez à la lumière de votre relecture. Ce qui est sûr, c'est que ce sera positif. On vous fait confiance. Et maintenant, votre surprise amoureuse. Et oui, c'est nouveau. J'ai décidé de chercher des surprises amoureuses. Oh, c'est chouette, les surprises amoureuses. Est-ce que vous allez avoir une surprise amoureuse en ce mois de juin? Quelque chose qui va se déclencher, arriver sur votre route? L'élégance de l'amitié, la foi sans faille. Alors là, mes amis, je peux vous dire que vous allez être très entourés en ce mois de juin. On va vous aider dans ce discernement. Ce n'est pas une surprise spécialement amoureuse, mais ce n'est pas ce que vous rechercherez. Vous avez besoin de vous recentrer. Eh bien, des amis vont vous aider, des amis francs et sincères. L'élégance de l'amitié, ils vont vous écouter. Ils ne vont pas vous donner les conseils, fais ci, fais ça. Ils vont réellement vous écouter. La foi sans faille, vous aurez confiance et vous aurez bien raison. Oui, mes amis vierges, en ce mois de juin, vous allez véritablement prendre une autre route qui sera la route de votre destin. Très bien positionné. Et maintenant, les surprises générales. Ah, ça, c'est particulier. Voici 9 cartes de l'oracle quantique. L'oracle quantique est un oracle à la fois très complexe et magnifique. Pourquoi très complexe? Eh bien, ce sont des dessins à base de mandala, on peut dire, de figures géométriques. Et ces figures géométriques participent vraiment du monde. L'oracle quantique ne peut pas être utilisé par n'importe qui, ou tout au moins bien utilisé. Alors attention, si vous voulez l'utiliser, sachez d'abord bien vous débrouiller dans le tarot de Marseille. C'est important. Alors, voici 9 cartes, amis vierges. Vous allez en choisir une lorsque, bien sûr, je les aurai étalées. Attention, vous ne devrez plus changer. Réfléchissez bien. Choisissez votre surprise. Tirez une carte. Bien. Si vous avez choisi cette carte oracle, homme, un homme, eh bien mes amis, surprise, un homme sur votre route va vous aider énormément. Alors, soit c'est un homme qui se déclare amoureux de vous, soit c'est un homme qui vous aide. Une véritable aide, une surprise. L'abondance à vos grilles de jeu. Oui, l'abondance, c'est vrai qu'on pense à l'argent, mais l'abondance, ça peut être aussi les sentiments, l'amour autour de vous, votre famille, vos amis. En ce mois de juin, vous aurez une impression d'abondance, plus qu'une impression, une surprise d'abondance.
femme. Eh bien, pour certains, en ce mois de juin, c'est une femme qui va faire la surprise. Soit qu'elle se déclare amoureuse de vous, soit qu'elle vous aide grandement sur votre route. Le chaudron. Dans le chaudron, vous mettez tout ce que vous voulez, tous vos souhaits. Blouk, 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 blouk. On fait bouillir, blablabla, et de la fumée va sortir une surprise, un souhait qui sera exaucé parmi toutes vos demandes. L'étoile, bonheur sur vous, tout vous est permis. Une surprise magnifique vous arrivera. Quel est son domaine? L'étoile. Une joie, grande joie pour vous en ce mois de juin, mes amis. Belle surprise qui va vraiment vous mettre en joie. La passion. Faut-il expliquer? Une passion sur votre route. Soit une passion que vous découvrez, soit la passion amoureuse que vous découvrez aussi. L'amour. L'amour, l'amour sur votre route, on se déclare. Ou alors, on vous renouvelle ses vœux, on vous fait un cadeau, des fleurs, un beau voyage qu'on prépare. L'amour. Un week-end en amoureux. La révélation. Ouh. En ce mois de juin, une révélation va venir vers vous. Peut-être est-ce que vous ressentirez quelque chose en vous qui va se révéler, qui changera votre vie. Et peut-être aussi vous révélera-t-on quelque chose. En tous les cas, il y a une bifurcation dans l'air suite à cette surprise révélation. Voilà mes amis vierges, n'oubliez pas de faire votre élixir, je vous assure. Si vous saviez comme ça aide, essayez au moins une fois. En barre d'infos, toutes les explications sont là. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt.